pas encore quoi dire, me retrouver encore ici pour la troisième fois, ou la troisième semaine. Sijue niseme tena nini, kwani najikuta hapa wiki ya tatu wala mara ya tatu. Et le pasteur m'a appelé le dimanche quand je suis arrivé à la maison, le lundi. Mchungaji anipigia simu kazi moya wakati nilikuwa kunyumba. Il voulait à tout prix que je revienne ici pour 2 semaines. Alipenda kabisa nirudie hapa juu ya mawiki mbili. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Nami nikajiuliza Je ne nitafanya sais tena pas nini. si je suis le bienvenu parmi vous. Mimi sijue kama nakaribishwa mzuri kati yenu. Merci beaucoup. Asante sana. Ok, nous allons prendre notre Bible. Je ne sais pas aller autrement. La pensée ou l'esprit pour fellowship, il reste toujours la même. Sijue namna ya kufanya kitu kingine, wazo wala roho juu ya fellowship maskani nabakia paka ile moya moya. Nous allons y aller à la manière dont Dieu va nous conduire. Tutaenda namna ile Mungu atatuongoza. Nous allons prendre Genèse chapitre 32. Tutabeba kitabu kia Mwanzo sura yake 32 et le verset 1er jusqu'à 32. Vous lirez les autres à la maison. Je vais commencer à sauter. Mstari ya kwanza mpaka 32 tutasoma mkutambuka, ingine mtasoma kunyumba. Jacob poursuivit son chemin. Des anges de Dieu les rencontrèrent. Yakobo mwenye kwenda munjia yake, wa malaika wa Mungu wakakutana naye. Ou soit tu peux simplement lire comme ça. Et le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ces lieux le nom de Manaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers arrivèrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Je vais prier. Maître, une autre occasion vient de nous être accordée encore cet après-midi dans cette maison de correction, dans cette maison pour apprêter nos âmes. Cet endroit qui est un endroit d'entraînement où nous venons apprendre les astuces, les tactiques et les techniques au Dieu de notre part, afin de nous préparer au Dieu à notre départ et notre disparition ici-bas. Nous avons déjà compris, ô Dieu, plus rien ne marchera plus sur cette terre. La politique a déjà échoué, la religion même a échoué, ô Dieu. Tous les systèmes mondiaux, ô Dieu Tout-Puissant, ont échoué, Père. Rien ne peut se relever. La seule chose qui reste stable et qui garantit, c'est la parole de Dieu. Ainsi, Seigneur Jésus, pas n'importe quelle parole, mais la parole révélée du temps d'aujourd'hui. Je viens à peine de lire l'Écriture, Père. Tout homme qui a été à l'école peut aussi, ô Dieu Tout-Puissant, la lire. Pour l'instant et pour le moment, je voulais simplement t'abandonner mon petit cœur et mon âme, t'abandonner aussi toute l'assistance. Chacun d'eux a quitté la maison, ils ont pris des moyens de transport, il y en a qui ont pris des motos, des risques, ô Dieu Tout-Puissant, pour venir ici te rencontrer, toi Dieu, et non un homme. Car toutes les promesses dans la Bible ont dit, vers le temps de la fin, nul ne sera enseigné par son frère, mais tous seront enseignés par le Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit est une personne aujourd'hui. Et au-delà de cela, nous croyons aussi que le Saint-Esprit est une expérience. Ainsi, ô Dieu, commence avec nous cette réunion. Plus j'ai besoin de toi dans ce petit corps faible, au nom suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
pouvez vous mettre. Mnapasha ikala. Je vais continuer l'écriture. Taendelea na usomi. Et il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Les messagers revinrent auprès de Jacob et disant: nous sommes allés vers ton frère. Et il dit: si Ésaü vient contre l'un des camps, il les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit: retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit: je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondant qu'on ne saurait les compter. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Suivez très bien. Chaque élément de la parole est toujours nécessaire pour nous tous. Il dit, il prend 200 chèvres. Là, tu peux interpréter. 200 chèvres. Anabaya mambuzi 200. 20 boucs. Mambuzi dume pia 200 brebis. Wana wakondo et 20 béliers. Pia na wakondo 20. 30 femelles de chameaux. Akabeba wangamia 30. Parle le Swahili de la rue. 30 femelles de chameaux. Anabeba wakondo 30. Avec leurs petits qu'elles allaitent. Na watoto wao wale walikuwa wananyonyesha. 40 vaches et du taureau. Akabeba wangombe 40 pia na watoro 10. 20 ânesses et 10 ânes. Akabeba wapunda dike 20 pia na wapunda 10. Il les remit à ses serviteurs. Akawapatia watumishi wake, troupeau par troupeau séparément. Kundi kwa kundi yenye anakabula. Et il dit à ses serviteurs: anaonesha wafanyakazi wake, passez devant moi, upite mbele yangu, et mettez un intervalle na muweke katikati yangu, entre chacun des troupeaux. Kati ya makundi. Il donna cet ordre au premier: akapatia hii oda wa quand kwanza, Ésaü mon frère te rencontrera, wakati ndugu yangu atakutana nami, et te demandera: à qui es-tu? Akakuuliza uko wa nani? Où vas-tu? Wala unaenda wapi? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Hii makundi ni ya nani mbele yako? Tu répondras: à ton serviteur Jacob. Tajibu mtumishi wako, ni ya mtumishi wako Yakobo. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Ni zawadi anatumia bwana wangu Esau. Nous allons sur 20. Vous direz: voici ton serviteur. La même chose. Mtumishi wako kitu moya moya. Prenons 22. Il s'éleva la même nuit, akalamuka usiku moya moya, prit ses 2 femmes, akabeba bibi yake bawili, ses 2 servantes, wafanyakazi hao wawili, et ses 11 enfants, na watoto wake 11, et passa les gueux de Jabot. Na akapita ile muji ya Jaboki. Il les prit, leur fit passer le torrent, moya akapita et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Na akawapitisha na bile byote bilikuwa byake. Suivez cet endroit-là. C'est autour de cela que je vais essayer d'exhorter cet après-midi. Ni kando kando ya ile ndio nitapima kusubutisha magharibi ya leo. Jacob demeura seul. Yakobo akabaki yepeke. Si tu peux dire aussi à ton voisin: Jacob demeura seul. Kama unapashoonyesha jirani wako Jakobo alibakia yepeke. OK. Mzuri. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mtu moya akapambana naye mpaka mapambazuko. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, mkuona kwamba kupasha kumuwina, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche. Ule mtu akamupika mkiuno. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Na kiuno ya Yakobo ikapengama wakati alikuwa anapikana naye. Il dit:
akasema, laisse-moi aller, uniache niende, car l'aurore s'élève. kwani mapambazuko yoi. Et Jacob répondit, Yakobo anajibu, je ne te laisserai point sitakuacha kamwe aller kwende que tu ne m'aies béni. kama auyanibariki. Je répète sur cet endroit, Narudisha je ne ifasi, te laisserai pas aller sitakuacha wende que tu ne m'aies béni. kama auyanibariki. Donc pour que moi je te laisse, Juu nikuache, je voudrais que tu me bénisses. napenda mbele unibariki. Et c'est à un endroit seul, Na ni fasi ya yeye peke, c'est un endroit unique. fasi ya upekee. Il lui dit, Anasema, quel est ton nom? jina yako ni nani? Il répondit, Akamjibia Jacob. Yakobo. Il dit alors, Anamuonesha ton sasa, nom ne sera plus Jacob, jina yako itakuwa na Yakobo, mais tu seras appelé Esaïe, lakini utaitwa car tu Israeli, as lutté avec Dieu kwa ulipigana na Mungu et avec des hommes, pia na watu, et tu as été vainqueur. alikuwa mshindaji. Jacob l'interrogea Yakobo akamswali en disant, kusema, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. unijuishe jina yako na kusii. Il répondit, Akamjibia, pourquoi demandes-tu mon nom? kwa nini unauliza jina yangu? Et il les bénit là. Na akamubarikia pale. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, Yakobo aliita ile fasi jina Penieli, car kwani dit-il, akasema yeye, j'ai vu Dieu face à face, niliona Mungu uso Suivez kwa très bien uso. les termes Fata qui est là. mzuri kaka na dada. et mon âme a été Na nafsi sauvée. yangu ikaokolewa. Amen, amen. Amina. J'ai vu Dieu face à face, Naona Mungu uso kwa uso, et mon âme, na mon nafsi âme, yangu, nafsi yangu, mon âme, nafsi yangu, pas mon corps, hapana mwili yangu, mon âme nafsi yangu a été bénie. ikabarikiwa. Amen, amen. Amina. C'est sur base de cela, Ni kwa kuhusu hii je voulais parler sur une bénédiction spéciale. nilipenda kusemea baraka moja ya kipekee. Amen, amen. Amina. Je voulais parler d'une bénédiction spéciale Nilipenda kusemea baraka moja ya kipekee selon l'inspiration que le Seigneur a placée sur mon cœur. kufuatana na ongozaji Bwana naweka moyo yangu. Et nous allons prendre aussi Psaume 23. Tabeba pia Zaburi 23. Je suis un prédicateur d'âme. Niko mhubiri wa manafsi. Et c'est tout ce que j'essaie de faire en prédication, je tourne toujours autour de l'âme. Yote bile mimi napima kufanya mahubiri na zunguruka paka kando kando na nafsi. Et Cantique de Cantique, l'Éternel est mon berger, Bwana ni mchungaji wangu, je ne manquerai de rien. sitakosa kitu. Il me fait reposer dans le vert pâturage, Ananipumzisha mu majani il me mabichi. dirige près des eaux paisibles, Ananiongoza karibu ya mai safi. il restaure mon âme, Anarudisha tena nafsi yangu. il me conduit dans les sentiers de la justice Ananiongoza manjia ya uwaki à cause de son nom. kwa ajili ya jina yake. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana bariki usomi ya neno Je yake. voulais parler sur la bénédiction spéciale, Nilipenda kusemea kuhusu baraka ya partager kipekee ensemble avec vous. ile tunapaswa kabula pamoja na mwewe. Et comme je ne cesse de le dire derrière cette chair, Na kama na sichokake kusema mkongoni ya mimbari, et tout s'arrêtera. byote biko na mwisho. Comme je ne cesse aussi de le répéter, Kama tena sichokake kuirudishia, le but qu'un prédicateur soit derrière la chair, shaba ya mhubiri mkongo wa mimbari il est unique. ni wa upekee. Si vous préparez comment vous allez traverser. Ni kumitayarisha namna gani mutatambuka. C'est ça, quand vous voyez un prédicateur derrière la chair, Njoo ile kama unaona mhubiri mkongo wa quand mimbari, vous voyez une prédication être donnée, kama unaona bana ubiri, le but principal c'est de préparer toi comment tu vas traverser. shaba ya msingi ni kukutayarisha namna gani utatambuka. Et la chose la plus importante, Sasa na kitu kia maana sana, la chose la plus essentielle, kitu kia msingi sana, mon âme. nafsi yangu. Amen, amen. Amina. Ton âme. Nafsi yako. Ton âme qui est cachée dans le voile qui me regarde. Nafsi yako ile nadifichwa mpazia ile kuna niangalia. C'est de ça qu'il s'agit. Njoo ile tunasemea. C'est la chose qui se présentera devant Dieu. Njoo kitu kitajitambulisha mbele ya Mungu. Amen, amen. Amina. Les autres choses, ça peut être
nos sentiments de prédicateurs. Hivi vingine vyote vinapasha kuwa mania wala mchechemuko yetu wa wahubiri. Comme nous ne cessons de le faire, mais l'essentiel c'est ton âme. Hivi hatuchokae kuifanya, lakini ya maana sana ni nafsi yako. Ton âme vaut 10 000 mondes. Nafsi yako iko na bei ya maulimwengu 10,000. Ton âme a de la valeur. Nafsi yako iko na faida. Et ton âme se nourrit uniquement des paroles prophétiques. Nafsi yako inakulaka paka neno ya unabii. Et je voulais que tu réveilles ta conscience Na nilipenda ulamushe zamiri yako autour des citations que nous allons lire. kando kando ya mahubiri ya nabii. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau. Agano la kale ni kimvuri kia agano Et jipya. il s'agit d'un homme ici, c'est au début de l'humanité, là en Genèse. Na banasemea ni mtu kumwanzo ya ulimwengu kule kumwanzo. C'est dans Genèse chapitre 32. Ni kumwanzo sura yake 32. Il s'agit de Jacob qui avait commencé à se battre dès le sein de sa maman. Banasemea Yakobo alianza kupigana tokea tumbo ya mama yake. Et il a commencé à se battre depuis là-bas. Akaanza kupigana tokea pale. Il cherchait le droit d'aînesse. Alikuwa anatafuta haki ya bukubwa. Et à un moment donné, ils sont sortis à deux. Na wakati mmoja wakatoka kama bapundu. Il n'a pas laissé sa lutte. Akuacha kupambana kwake. Là-bas, ils étaient confinés. Pale balikuwa bashaka kuchangana. Mais alors, ils sont sortis à l'extérieur, là où il y avait suffisamment de l'espace. Wakati banazalika pale palikuwa fasi kubwa. Et le combat a continué, ça n'a pas cessé. Vita ikaendelea ikusimama. Et jusqu'à ce qu'il a détourné la bénédiction du droit d'aînesse. Akapata ile baraka ya haki ya bukubwa. Il a détourné. Yeye akapenduza baraka ya haki ya bukubwa. Et il est allé loin. Na akaenda mbali. Mais remarquez, Dieu, quand il les a regardés dans les ventres, na angalieni wakati Mungu alibangalia mtumbu, il dit, anasema avant même qu'il ne sorte, mbele tabatoke, il dit, je hais anasema Esau nachukia Esau et j'aime Jacob. na napenda Yakobo. Est-ce que l'église est en train de suivre? Eti kanisa iko nafuata. Mais quand vous observez la haine de Dieu Lakini ukaangalia chuki ya Mungu à l'égard de Jacob, mbele ya Yakobo, c'est un homme riche. ni mtu mtajiri. La haine que Dieu a eu à l'égard d'Ésaü, ile Mungu alikuwa nao kwa Esau, c'est le rendre riche. ni kumkuisha mtajiri. N'a jamais été pauvre. Akukuwaka maskini. Parce qu'à cette époque-là, kwani ile wakati la puissance s'évaluait par rapport aux têtes des bêtes. utajiri balikuwa na ipimaka ni mubichwa ya makondoo uko nayo. Écoutez cet événement, cette histoire Sasa ici. oneni hivi hadisi ilipitikana. Retenez cela. Mushike vile. Parce que parfois nous confondons les choses. Kwani mara nyingine tunaweka mvuruko Vous savez, il y a une écriture dans Exposé des âges mnajua kuko andiko mwa mafasirio ya qui dit bizazi. que la majorité de l'épouse sont des pauvres. Ile inasema kwamba wingi ya bibi harusi ni wa maskini. Pas des misérables. Hapana batu ba ole. Un pauvre. Maskini. Et les pauvres, frère Madame, les maskini définissait comme quelqu'un qui était à mesure de prendre du lait. Ndugu Branham alikuwa anasema ni mtu ule kona uwezo wa kukunya maziwa. Les pauvres là dont nous disons, c'est quelqu'un qui peut maskini avoir un ni véhicule. mtu anampashi kuwa na gari. Ce n'est pas un misérable. Ana mtu wa ole. Les pauvres dont nous parlons, c'est quelqu'un qui peut avoir une belle maison. Ni mtu anampashi kuwa na nyumba nzuri. Amen, amen. Amina. Vous allez remarquer même dans le parcours du message, en commençant par le Branham Tabernacle, observez même les grandes églises du message. Vous ne pouvez pas y trouver 60 millionnaires. Ça n'existe pas. Parce que ce sont des choses qui ne marchent pas avec la vision de Frère Branham. Essayez d'observer, même les anciens, observez que ce soit à Shekinah, que ce soit toutes nos grandes églises. Vous allez voir que Dieu élève simplement quelques gens parmi nous qui deviennent des millionnaires. Et ce sont des gens aussi dont leur cœur est construit pour supporter ce genre de montants. Est-ce que vous me saisissez? Ce sont des gens dont leur cœur est déjà construit pour supporter ce genre de montant. Il y a des gens, dès que c'est 20 000 $ qui entrent dans la maison, ils perdent la boussole. Il fait même la WC. Parce qu'il a eu 20 000 $. Et tantôt il prend l'argent, il cache ici. Tantôt il cache là-bas. Tantôt il cache sous les lits. Et en fin de compte, il va sortir avec l'argent dehors pour aller cacher l'argent à l'extérieur et lui rentre dans la maison. Parce que son cerveau, son esprit n'a pas été construit pour ce genre de montant. Amen, amen.
Il y a des gens, même ici à Fellowship, dans le monde du message, il y a des gens qui ont été bâtis, construits pour faire face à des millions. Devient un millionnaire. Mais pas ici, on a 100 millionnaires. Ce sont des choses qui n'existent pas dans le monde du message. Ça n'a jamais été la pensée de Frère Branham. Mais le bien-être, le bien-être, c'est là le message de Frère Branham. Parce que quelqu'un peut être là, je vais devenir millionnaire. 3 000 $, tu t'absentes à l'église. Une moto de 1200, tu passes ici, tu nous laisses dans les kilts. Mais les gens appropriés sont ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des millionnaires qui sont ici, que Dieu connaît. Et ils ont des capacités pour supporter ces montants. Ces montants ne peuvent pas les tuer. Mais un homme comme moi, si vous me donnez 1 million, je n'ai pas de capacité. Alors je ne dois pas empêcher quelqu'un d'autre qui a cette capacité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour que vous me saisissez très bien. Mais avoir toute une église comme ça, devenant des millionnaires, ce n'est pas tellement ça la vision du message. Et vous pouvez même l'observer au Branham Tabernacle. Quand on parle d'un millionnaire, là où il y avait toute l'onction, on n'en arrive même pas à 5. On n'arrive même pas à 5. Mais la vie de tous les membres du Branham Tabernacle était aisée. Et je souhaite que cela soit ainsi pour Fellowship Tabernacle. Donc que les désirs de notre cœur soient résolus. Si vous avez besoin d'une belle maison, que le Seigneur vous donne ça. Si vous avez besoin d'une belle voiture, que le Seigneur vous donne ça. Si vous avez besoin d'avoir une parcelle, que le Seigneur vous donne. C'est votre droit. Amen, amen. Et si vous voulez venir à l'église, vous venez aisément. Si vous avez besoin de prendre du lait, vous le prenez facilement. Vous voulez acheter la viande, vous pouvez le faire facilement. Amen, amen. Ça, c'est différent des autres choses. Et c'est pourquoi j'ai dit cela. C'est par rapport à cette histoire que nous allons voir. C'est de voir que la haine de Dieu à l'égard d'Ésaü, c'est la richesse. Être riche. Et Ésaü, il a eu des biens. Et regardez, hein, la Bible dit ceci. Il a pris 200 chèvres. Il en avait combien? Il a pris 20 boucs. Il en avait combien? Il a pris 200 brebis. Il en avait combien? Il a pris 20 béliers. Il en avait combien? Il a pris 30 chameaux. Il en avait combien? Il a pris 40 vaches. Il en avait combien? Il a pris 10 taureaux. Il en avait combien? Il a pris 20 ânesses. Il en avait combien? Il a pris sous les biens qu'il avait. Supposons que ça soit même 1/10 de ce qu'il avait. Et il en a fait des troupeaux. Et il a envoyé cela à son frère pour se racheter. Parce que quand son frère venait, il avait déjà porté un autre nom. Et quel était son nom? C'était la mort. Et il était accompagné de 400 maladies. Il était accompagné de 400 chevaux, de 400 hommes bien armés pour venir chercher Jacob. Et quand Jacob a vu que cet événement était en train d'arriver, il est rentré en lui-même. Il est rentré dans son âme. Il est allé sonder son cœur. Il a trouvé qu'il avait mal agi et qu'il méritait cette mort-là. Mais comme il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des innocents, que dois-je faire?
Utafanya nini Et sasa? pourtant c'est Dieu qui lui avait dit quitte là-bas et Japo rentre. ni Mungu ndiye ameonyesha toka hapa rudia. Et sous le chemin du Na retour, munjia ya comme kurudia, moi et toi nous sommes sous le chemin du hivi mimi na retour. wewe tuko munjia ya kurudia. Et pendant qu'il venait, Wakati alikuwa anarudia, et son frère était aussi là, ndugu yake alikuwa pia il lui pale. dit voilà le jour est Akasema, venu. one siku Que inafika. j'avais dit un jour, Ile nisemaka siku nous moja allons nous croiser. tutakutanaka. Tu m'as dupé pour la première fois. Wewe ulinidanganya Tu mara ya m'as dupé kwanza. pour la deuxième fois. Unanidanganya mara ya C'est pili. parce qu'on t'appelle simplement Jacob. Ni juba na kuitaka C'est Yakobo. simplement on t'appelle menteur. Juba na kuitaka muongo. Attends. Chunga. Maman partira. Mama ataenda. Papa partira. Baba naye Nous ataenda. resterons sur terre à Tutabakia deux. dunia mimi na wewe. Et ce jour-là était Na ile arrivé. siku ilifika. Et ça arrivera aussi Na pour toi. itafika pia juu Ça yako. arrivera pour moi. Itafika pia Et kwangu. il était en train de rentrer. Na alikuwa iko Il est en narudia. train de rentrer. Iko narudia. Et Esaïe Na a pris 400 hommes Esau akabeba batu 400 à la recherche. benye Qui kutafuta. peuvent être 400 maladies. Bale banapaswa kuwa magonjwa 400. Et lui-même était Na armé. yeye peke alikuwa na masira. Et quand Jacob commence à arriver, Wakati Yakobo alikuwa anakuya, il se rend compte que akakuona ya il kwamba peut corrompre la mort avec les biens. anapasha ukata milomo lufu na bicho alikuwa Parce nayo. que ce qui venait, c'était la mort. Kwani ile ilikuwa nakuya kwa Pour lufu. exterminer sa famille. Juu ya kuua Pour jamaa mettre yake. fin à sa vie. Juu ya kuweka maisha Il a yake compris que mwisho. les biens matériels qu'il avait, Alielewa kwamba bicho alikuwa ça navyo. pouvait l'aider à corrompre la mort. Pasha msaidia akate C'est lufu. ainsi il a kinwa. pris 200 chèvres. Juu kwa maana kabeba mambuzi Et comme 200. c'était un homme malin, Na hivi alikuwa mjanja. il les a envoyés en équipe. Akabatuma Il mumaktini. les a même donné l'astuce, mettez l'intervalle. Akabapatia hata namuna ya kufanya saa muweke Parce que cela mafasi. va attirer l'attention de mon frère. Kwani ile itakokota sikilizwa ndugu Et yangu. si nous faisons pratiquement le nombre d'intervalles qu'il a fait, Na tukaangalia namuna alibakabula. pratiquement il a fait 8 intervalles. Akabakabula makundi 8. Donc ils vont croiser le premier, Nikusema atakutana le basi wa kwanza, deuxième, wa pili, le troisième. wa tatu. C'est toujours tes biens. Ni paka bitu byako. Oui, il t'a donné Ndio. ça. Nakupa- C'est toujours anakupatia. tes biens. Paka bitu Oui, yako. il t'a donné ça. Ndio anakupatia. Même ça aussi. Hata hii Et pia. c'est toujours. Nayo ni Et yako. pour qu'il laisse. Jua muache. Amen, amen. Amina. Mais quand cela est venu, Lakini wakati inafika, Esau a dit, Esau akasema, non papa, hapana ndugu. toi tu ne peux pas me rendre riche. Wewe huwezi kunitajirisha. Moi je suis déjà riche. Mimi niko mtajiri. J'ai aussi beaucoup de biens. Niko pia na vitu Et mingi. réellement il avait aussi beaucoup de biens. Hakika alikuwa na vitu mingi. Retournez avec vos histoires là. Murudie na bintu byenu kule. Retournez avec les chèvres là. Murudie na mambuzi Allez yenu. lui dire que Mwende mkamuoneshe mon ya problème kwamba ce n'est pas ses biens. mambo yangu haina Ce bibintu. n'est pas les matériels. Haina vitu. Mon problème Mambo yangu c'est sa propre ni personne. bumutu bwake. Mon problème c'est Mambo sa yangu vie. ni maisha C'est lui yake. que je cherche. Ule mwenye natafuta. Et quand on a ramené tous ces biens Wakati banarudisha bile bitu byote auprès de Jacob, kwa Yakobo, c'est là où il a compris que ndio pala kaelewa ya kwamba oh là là là. oh la la, Donc les biens matériels, kusema vitu hivi, la richesse, utajiri ça ne peut plus m'aider. haitanisaidia tena. Je n'ai pas su corrompre, mais c'est la mort avec la Sikukata richesse. milomo lufu na utajiri Ni niko nayo. avec 200, Wala na 100, ni avec 40, wala na ni 40, avec 30, wala na ni 30, avec 10, wala na ni 10, avec 20. wala na 20. Ça ne passe pas. Abipite. Donc la seule chose qui reste ici, Nikusema kile kinabaki hapa c'est mourir. ni kufa. Il prend sa famille, Akabeba jamaa il en yake, divise en deux anabakabula kwa uwili, et il met l'autre partie là-bas, sehemu mwana anapeleka il kule, met l'autre partie ici. ingine anabatuma kule. Alors s'il venait Kama et nakuya qu'il attaque ses côtés akafata et haba qu'il extermine, akabaua, je peux sauver ici. napasha kuokoa Et haba. s'il vient de ce côté, Akakuya ngambo il hii, extermine une partie anaua des enfants, bauku, batoto bote, je peux encore napasha kuokoa haba huko. peut-être survivre Sasa ici. zingine kupona huko. Et il est resté seul. Na akabakia yeye peke. Quand il les a cachés, Wakati alibaficha, il a compris. akaelewa ya kwamba, Il a compris akaelewa que l'argent n'était ya pas kwamba la solution pesa à tout. haikuwa jibu mubyote. Est-ce que vous me saisissez? Esi munanifata? Les biens Vitu n'étaient pas tellement un grand signe qu'on est béni. haina hakika alama kubwa kama unabarikiwa. Et les bénédictions matérielles telles que nous Na l'avons, mabaraka kivitu kama hivi tuko nayo, ce n'est pas comme ça que Dieu lui définit la bénédiction. haina namuna ile ndio Mungu anafasiria mabaraka. Amen, amen. Amina. Ces choses-là, quand Les quelqu'un bintu, travaille, wakati mtu anatumika, Dieu est lié à les bénir. Mungu anapasha kumbariki. Mais remarquez, Sasa oneni, ce qui est arrivé, ile lifika, il a commencé à réfléchir. akaanza kufikiri L'argent, pesa, les biens, bitu, la force, nguvu, les travailleurs, fanya kazi, les belles femmes que j'ai. banamuke barembo niko nabo. Maintenant, Sasa je ne sais plus faire face. sijue namna gani tena ya kufanya. Qu'est-ce qui va m'aider? Ni nini itanisaidia La sasa? richesse n'arrive plus. Tajiri hainisaidie.
La Bible dit, Biblia inasema il est allé à un endroit où il resta seul. akaenda pafasi ile alikuwa yeye peke. Et c'est ce que la plupart des gens n'aiment pas. Njo kile batu wa mingi bapendaki. Les gens n'aiment pas la prière. Batu bapendake maombi. Les gens n'aiment pas les jeûnes. Batu bapendake kufunga Les gens vyakula. n'aiment pas l'isolement. Batu bapendake Les kujiweka gens n'aiment pembeni. pas rester seuls. Batu bapendake kubakia Mais bo ils penyewe aiment se pembeni. plaindre. Lakini banapendaka kulialia. Ils cherchent le démon ailleurs. Banatafutaka mademona pengine. Ils cherchent la réponse ailleurs. Banatafutaka jibu fasi yengine. Mais quant à rester seul, Lakini kuhusu kubakia pekee, c'est un homme comme nous. ni mtu kama siye, Et c'est un trompeur. na pia ni kwa ni muongo. Celui-ci, c'est un escroc. Huyu ni mkorofu. Mais cela n'a pas suffi. Lakini ile kuenea. Suivez-moi très bien. Unifuate Cela mzuri. n'a pas suffi. Ile kuenea. Il a fallu un isoloir. Ililomba kitu kya kuficha mia. Parce que la richesse, Kwani utajiri. il pouvait être millionnaire de ce Alipaswa temps-là. kuwa kimilioni ile Mais wakati. cela ne l'a pas aidé. Lakini hakumsaidia. Ça n'a pas fait face. Haikumpambana na bile Quand vitu. il arrive là-bas, Wakati anafika pale, Fellowship Tabernacle, Fellowship Maskani, il est debout alikuwa bwima, et il dit, akasema, Seigneur, Bwana délivre-moi. uniokoe, Seigneur, Bwana bénis-moi. unibariki. Posons-nous tous la question. Kumbi tujiswali mbele siye bote. C'était quelle Ni bénédiction? mabaraka gani alikuwa analomba? Parce que nous tous nous savons que quand on a beaucoup d'argent, wakati una la pesa première mingi, des choses, ce kitu sont ya les femmes. kwanza ni banamuke. On ajoute une femme, on Unaongeza ajoute une mwanamke deuxième, une watatu, troisième. wa nne. Lui en avait déjà 4. Yeye alikuwa na mwanamke 4. Léa, Rachel Lea, Rachel et les servantes. na wale wafanyakazi wa mwanamke. Mais il dit, Lakini anasema, oh, bénis-moi. oh unibariki. Mais ce qui vient devant, Lakini ile inakuja mbele c'est la mort. ni lufu. Ce qui vient devant, Ile kunakia mbele c'est yake son frère, ni ndugu yake. accompagné de 400 personnes armées. Na batu 400 wenye kwa na Mais lui, masilaha. il arrive là-bas, Lakini anafika il dit, pale. oh Dieu, Anasema, oh Mungu, d'abord délivre-moi. uniokoe mbele. Oh Dieu. Oh Mungu. Amen, amen. Amina, amina. Suivez très bien, c'est l'histoire de la Unifuate Bible. mzuri, ni hadithi ya Biblia. Il murmurait, Alikuwa anasema ndani yake, délivre-moi. uniokoe. Et puis il dit, Na kisha dans la anasema, prière, muombi, Seigneur, Bwana bénis-moi. unibariki. Cette Ile bénédiction-là, baraka ile c'était ajouter encore le nombre de chèvres, ilikuwa ni kuongeza kundi ya mambuzi le nombre de taureaux, wala mangombe le nombre de boucs, wala mambuzi le dume, nombre de femmes. wala wanamuke. C'était quel type de Ni bénédiction? mabaraka gani alikuwa anatafuta? C'était une bénédiction Ilikuwa ni spéciale. baraka ya kipekee. Et cette bénédiction-là, Ile baraka ile spéciale, ya c'est kipekee ce qui allait faire face à la mort ndio qui venait. ilipasha kumsaidia apambane na ile lufu C'est ce ilikuwa qui allait inakuja. l'aider à faire face aux Ndio ilipasha 400 cavaliers. kumsaidia apambane na wale wapikana vita 400 Et walikuwa cette wanakuja. bénédiction-là, Ile baraka elle est spéciale. hiyo ni ya Et il kipekee. n'y a que lui qui l'a demandé, Mpaka yeye ndio qui alilomba, en avait trouvé la profondeur. ndio alipata upana Et yayo. pendant qu'il était là, Na wakati alikuwa il pale, entend simplement quelqu'un là qui lui donne un coup. anasikia kosa mtu anampika kiambo. Et sous cette atmosphère, Na kwa ile hali sachant que son frère vient, kujua kwamba ndugu yake kuna kuya, il se dit c'est peut-être mon frère akasema qui est sasa déjà hivi ndugu arrivé. yangu ndio ashakufika. Et en voulant se sauver, Na mkupima kukimbia, et il a sauté sous la personne, il l'a mis dans akaluka un yule cas. mtu anamubamba kakono. Amen, amen. Amina, Amen, amen. amina. Frère Madame dit que Ndugu Branham anasema même le diable a des cales comme les catcheurs se font des cales. hata shetani iko na mahali ya kufanya makakono kama vile wanaopikanaka Il vita. dit que quand un catcheur vous met un cal, c'est un Anasema cal katera avec une kakuweka puissance. kakono na kuweka kabisa shingo Il dit hautapumua qu'un tena. chrétien aussi doit avoir de la puissance. Anasema Mkristo pia anapaswa kuwa na uwezo. Un chrétien sans puissance, il est nul. Mkristo bila uwezo ni wa bure. Un chrétien qui est là, blablabla, ça, Mkristo yuko pale kabwabwa il kabwabwa, ne fera rien. ana na kile atafanya. Pourquoi j'aime ensemble avec Ndio Fellowship? kwa maana napenda pamoja na À fellowship. cause des grandes choses que nous prêchons ici Juu ya vitu vikubwa tunahubiri et des hapa. choses qu'on dépose par Ya votre vitu pasteur, tuna mchungaji wetu pensez tunahubiri. aussi à autre chose. Wazeni pia vitu C'est vingine. l'impact de ces Ni choses-là matokeo ya bile vitu sur votre âme munafsi et yenu ce que vous pouvez devenir. na kile munapasha kukua. Amen, amen. Amina. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est un prophète du jour. yeye ni nabii wa Ça, siku. c'est la prophétie. Ile ni Mais unabii. n'oubliez pas Lakini aussi usisahau que pia le Saint-Esprit, ya kwamba Roho c'est Mtakatifu aussi une expérience. yo pia ni onjo. Amen, amen. Amina, C'est amina. aussi une Yo expérience. pia ni onjo. Et l'homme dont je parle Na ici, mtu mimi nasemea hapa
Il a eu des songes dans sa vie. C'est l'homme qui a vu l'échelle qui quittait la terre vers le ciel. C'est cet homme Jacob. Il a fait ces expériences-là. Et n'oubliez pas aussi fellowship. Les gens qui étaient sortis de l'exode, ils avaient suivi un prophète. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau. Ils ont vu la nuée. Ils ont vu la colonne de feu. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Canaan les attendait. Et tous ne sont pas entrés. Et cela peut être votre cas. Vous pouvez connaître les prophètes. La nuée. Tout. La colonne de feu qui se voile dans la chair humaine. C'est très bien. Mais n'oublie pas Canaan. N'oublie pas Canaan. Parce que nous sommes sur les chemins. Amen, amen. Amina. Comment vous ne répondez pas? Est-ce que nous marchons ensemble? J'ai dit je parle de nos âmes, nous allons sauter le dimanche. J'aime simplement mettre quelque chose de manière que quand tu te mets à genoux, même quand nous allons venir demain, que tu comprennes qu'est-ce que tu peux faire. Un ciel réel est là. Ton cœur s'arrêtera un jour. Tu rencontreras l'homme pour qui tu chantes ce soir. Le ciel est vrai. Amen, amen. Amina. Suivez maintenant l'histoire. Quand il est allé là à côté, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Il a eu un coup. Il y a eu un coup. Mais il a sauté aussi. Un homme avec des faiblesses comme nous les avons. Et il a bloqué ces messieurs. Vous savez la chose qui a dérangé ma tête, hein? C'est quand la Bible identifie cet homme-là que c'est Dieu. Que cet homme c'est Jéhovah. Mais le cal d'un homme l'a bloqué. Il s'est agité toute la nuit. 1h du matin. 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, en train de se battre avec sa créature. Oh, je me sens très bien. En train de se battre avec sa créature. Alors quand le lever du soleil commence à monter, le monsieur dit non. On doit se battre jusqu'à quand? Et le monsieur là lui a donné un coup à l'emboîture. Et le rognon ici est sorti. Même si je boite, tu ne sors pas. De ce calme. Et je voulais que ça soit le cas avec toi. Même si tu as de la douleur, cale-le pour une bénédiction spéciale. Amen, amen. Pour une bénédiction spéciale. Et il l'a bloqué. Et en le bloquant, l'homme dit monsieur, d'ici là ça sera 5h du matin. Les gens qui vont au champ passeront par ici. Ils trouveront un homme avec le Créateur en train de se battre. Laisse-moi. Jacob dit papa, je ne te laisse pas. Parce que là-bas il y a la mort qui vient. Ma famille est divisée. L'argent n'a pas su faire face. Tous les biens que j'ai donnés, ça n'a pas. Tu ne pars pas sans que tu m'aies béni. Et l'homme dit tu veux la bénédiction? C'est le matin arrive. Tu veux la bénédiction? Il dit oui. Regarde comment il commence à le bénir. Ça c'est Dieu. Et je voulais que vous approchiez ça comme ça. La manière de Dieu d'approcher la bénédiction. C'est Dieu. Lui ne lui avait pas dit change mon nom. Lui il a dit bénis-moi. Et l'homme quand il commence à lui bénir, il lui pose la question. Monsieur, tu t'appelles comment? Il dit je m'appelle Jacob. Tu t'appelles Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob. Est-ce que vous me saisissez? Et quand on dit Jacob là, c'est ce que nous appelons chez nous en Swahili Njina ya ndani. Le nom de la famille. Njina ya ndani. Le nom de la famille. Njina yako ya mkitofu. Le nom de ta famille maternelle. C'est Kankwende
Mutambai. Ni Mutambai Kakwende. Faustin, ça, ce n'est pas ton nom maternel. Ton nom maternel, c'est Kankwende. Kakwende. Et Kankwende là, Kankwende ça cache une nature. Yo iko na ficha asili fulani. Cela révèle la nature qui est à l'intérieur. De quel est ton nom? Dis, je m'appelle Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob. Jacob qui était un menteur, qui signifiait un escroc, qui signifiait un supplanteur. Tu seras maintenant appelé Prince de Dieu, ou Fils de Dieu, ou Fille de Dieu. Amen, amen. Il dit alors, si c'est le cas, toi aussi, ton nom c'est qui? Oh. Toi tu veux savoir mon nom? Pendant qu'il était en train de réfléchir et qu'on a changé mon nom, à l'immédiat là où il est tombé et l'homme a disparu. Et l'homme a disparu. Et alors, il se lève là en train de boiter. Il a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme est sauvée. Oh. Amen, amen, amen. J'ai vu Dieu face à face. Je me suis battu avec lui. Et mon âme est sauvée. Mon intérieur, mon être intérieur, mon être invisible, par une expérience personnelle, cela a déclenché le salut de mon âme. C'était ça la bénédiction. La véritable bénédiction, la bénédiction spéciale, c'est le salut de l'âme. Ce ne sont pas le nombre de troupeaux. Ce n'est pas le nombre d'argent. Ce n'est pas le nombre de véhicules. Ce n'est pas le nombre de chevreaux. Mais la réelle bénédiction, ton âme. Ton âme. Ton âme. Que ton âme soit sauvée. Et la seule chose qui peut produire ça, c'est une expérience personnelle. Est-ce que toi tu en as déjà fait? Tu en as déjà fait? Ou bien tu marches dans les messages comme ça? Nous avons besoin de gens qui ont déjà fait une expérience personnelle. Je veux dire ceci, une expérience que l'église ne vous ravira pas. Je vais ajouter encore une expérience que le pasteur ne vous ravira pas. Je vais encore ajouter une expérience que personne ne vous ravira. C'est une expérience inoubliable. C'est une expérience mémoriale. Le salut de ton âme. Même si le prédicateur dit tu n'es pas sauvé, mais il y a quelque chose que j'avais croisé. Et ça, personne ne me ravira. Maintenant, la grande question, dire amen c'est bien. Est-ce que tu as cette expérience-là? Est-ce que tu as ça? Les mamans, pardonnez-moi. Vous savez qu'une jeune fille qui perd sa virginité n'oubliera jamais ce garçon-là. Ne l'oubliera jamais. C'est inoubliable. Cette expérience-là ne peut jamais oublier. Chaque fois qu'il verra cet homme-là, elle aura le visage partagé. Elle se souviendra de ce château-là. Elle se souviendra de ce professeur-là. C'est une expérience inoubliable. Maintenant, rentrons dans le spirituel. Qu'on commence un à un. Est-ce que chacun de nous peut passer ici pour raconter une expérience que personne ne lui ravira? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu en as fait? Frère me dit ceci. Chaque fois quand je refaisais la même expérience, je refaisais les mêmes choses qui m'étaient arrivées. Et
Seigneur y a ajouté encore quelque na chose. Bwana alikuwa anaongezeka tena kitu Le Branham kingine. dit ceci. Na anasema Quand hivi, vous faites une expérience, wakati unafanya vous onjo, connaissez le jour, unajua vous siku, connaissez la date, unajua vous tarehe, connaissez l'environnement, unajua vous mazingira, connaissez l'heure, unajua vous saa, connaissez même les événements qui unajua s'étaient hata passés. vile vitu vilipitikanaka. Maintenant, Sasa nous sommes en train d'aller au ciel. tuko naenda kumbingu. Est-ce que tu es certain? Eti uko hakika? Est-ce que tu as cette expérience? Eti uko na ile onjo? Réfléchissons. Tufikiri. Quelque chose que même moi, pasteur, je dis, ma soeur, je te ravis. Ça. Kitu kile hata mimi mchungaji nasema dada na kunyang'anya Mais ile. quand toi tu te souviens de Lakini ça, wakati tu te unaikumbuka, dis ça c'était Dieu. unasema ile ilikuwaka Mungu. Même si le pasteur ne croit Hata pas, kama mchungaji asiamini, même si Faustin dit quoi hata qu'il kama dit, Faustin anasema mais nini, ces jours-là, lakini ile siku quand ile, j'étais seul wakati nilikuwaka mi dans ma peke, cuisine, mpishi quand yangu, j'étais seul dans la wakati nilikuwa forêt, mipeke ces mpori, jours-là à ile l'église, siku ile cette mkanisa, chose qui m'était arrivée kile là, kitu kinifikia, c'était Dieu. ilikuwa ni Mungu. Frère Branham me dit ceci. Ndugu Branham anasema Et hivi. il dit que chaque fois quand vous recourez à ça, Anasema mara yote wakati quand unakumbuka vous ile, avez des difficultés, wakati uko na quand vous tatizo, recourez à wakati ça, unakumbuka ile il onjo dit que yako, votre situation anasema changera. mambo yako itabadilika. Mais le problème en est que Sasa mambo ni nous avons beaucoup de croyants sans expérience. tuko na waaminifu wa wengi hawana na onjo. Beaucoup. Wengi, C'est ça kabisa. même le problème que nous avons Najua même dans mambo l'église. kubwa tuko na hata On a makanisa. des gens trop charnels. Tuko na batu Des gens qui bakimwili n'ont sana. jamais fait l'expérience, Batu abafanyaka qui ne onjo. connaissent même pas les dieux qu'ils Kwa benye adorent. abajua hata Mungu ule beko na abudu. Qui peut ravir à Jacob Nani anapasha kumnyang'anya ce qu'il Yakobo? avait connu là? Ile alionaka Parce pale. qu'il sortait là en boitant. Kwani alitoka pale iko Sa na vie pengama. avait changé. Na maisha yake Sa yalibadilika. démarche avait Na changé. kutembea kwake Son nom kabadilika. avait changé. Na jina yake Et ilibadilika. nulle part dans la Bible, Nafasi on mwa a Biblia, montré qu'il a encore menti. abakuonesha tena kwamba alidanganya. Mais regardez tous les enfants que Jacob a mis au monde. Sasa one batoto bote Yakobo Frère alizala. Branham nous enseigne Ndugu Branham aujourd'hui. anatufasiria leo. Tirez attention avec eux quand vous faites Anasema les affaires kepeni avec eux. ange nao kama mnafanya nao biashara. Parce que Kwani ils ne sont pas les enfants d'Israël. abana batoto wa Ils Israeli, sont les enfants de ni Jacob. batoto wa Yakobo. Parce qu'ils étaient déjà 11. Kwani bekuwa Et shaka Jacob a 11 connu l'expérience après. na Yakobo akapata onjo kisha kubazala. Parce qu'il avait 12 enfants, Kwani kwa batoto une 12 fille et 11 garçons. alikuwa na binti mwana Et wanaume 13 11. enfants plutôt. Alikuwa na batoto 13. Mais Lakini si vous remarquez, kama mnaona les 11 étaient déjà là 11 balikuwa besha kuwa wako et pale ils étaient les enfants de na Jacob balikuwa batoto wa Yakobo avec le sang de Jacob. na damu ya Yakobo. Mais les enfants Lakini d'Israël, batoto wa Israeli vous ne les verrez pas être des trompeurs comme leur hamutaona papa. wadanganyifu kama baba yabo. Parce qu'ils ont subi Kwani une expérience. balipata onjo kazalika. Pose un peu la question à ton voisin là. Swali mbele jirani yako pale. As-tu déjà fait une expérience? Ushaka kufanya onjo ya kipekee? Garde ta réponse, ne réponds pas. Na jibu yako usimuoneshe, chunga hayo. Amen, amen. Amina. Ça, toi-même, va travailler. Ile wewe peke uende ukafikiri. Est-ce que tu as déjà fait une Eti expérience? ushaka kufanya onjo. Tu ya as kipekee? quelque chose d'inoubliable. Eti uko na kitu kila hawezi Parce kusahau. que maintenant, tu vas dire quoi? Sasa utasema nini? La nuée, nous t'avons enseigné. Wingo tushakufundisha. La colonne de feu, tu sais. Nguzo ya moto unaijua. Les prophètes, tu sais. Nabii unajua. Tout, tu connais. Yote unajua. Les tonnerres, tu connais. Mingurumo unajua. Maintenant, ici, Sasa hapa c'est un problème ni mambo ya d'expérience onjo personnelle. ya we peke. Et cette expérience Na ile onjo changera ton langage. itabadilisha namna kwa kusema. Et l'église ne te ravira pas ça. Kanisa itakunyang'anya ile. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de kama saisir. kuko mtu uko na shika hivi ndio nasema. Amen, amen. Amina. Personne ne vous ravira ça. Hakuna mtu atakunyang'anya. Donc chacun de nous, Sema kila mtu vous kati devez yetu avoir un peignél. unapaswa kuwa na penyeli. Maman Naomi, Mama Naomi, ton peignél, penyeli yako c'est où? iko wapi? Ma soeur, Dada yangu, peignél pour toi, penyele yako c'est où? iko wapi? C'était à quelle heure? Ilikuwa ni wakati gani? Vraiment, m'ajoute encore Ibrahim anaongeza tena. les témoins qui étaient là, Mshuhuda ule alikuwa pale. ceux qui étaient arrivés. Ile ilifika. Maintenant, comment tu te retrouves sur ces chemins? Namna gani unajikuta mwinjia? Sans expérience. Pasipo onjo. Ton âme là, Nafsi yako et tu ile. dis qu'il est sauvé. Na unasema Donc inaokolewa. être sauvé, c'est simplement dire Alléluia. Wala kuokolewa ni kusema tu haleluya.
Être sauvé, c'est dire amen. Kuokolewa kusema tu amina. C'est ça. Njoo ile. C'est ça le salut de l'âme. Njoo wokovu ya nafsi. Vous n'avez rien Hauna na kitu d'inoubliable. ila hawezi Vous kusahabu. n'avez jamais croisé Au ya kutana Dieu kama na Mungu. dans l'isoloir. Wewe peke kwa pembeni. Non, Hapana. fellowship. Fellowship. Non, mon frère. Hapana ndugu yangu. Nous devons revoir les choses. Tunapasha kuangalisha tena vizuri Les vitu. grandes choses, nous les avons reçues. Vitu vikubwa Mais le plus tushakuvipokea. grand mystère, Lakini siri kubwa, mon âme. nafsi yangu. Mon âme. Nafsi yangu. C'est ça la difficulté que nous avons. Ndio tatizo tuko Quel est nayo. votre peñel? Penyeli yako ni Quelle est nini? votre bénédiction à vous? Baraka yako wewe ni Quelle nini? est votre délivrance? Ufungulivu yako ni nini? Être seul avec Dieu Kukuwa wewe peke na dans Mungu. un combat de prière. Mu vita ya Et maombi. vous allez voir les gens fuir la Na prière. utaona watu wanakimbia Frère maombi. Branham a tout mis. Ndugu Branham aliweka vyote. Quand vous choisissez une journée de prière Wakati unachagua siku pour ya maombi, votre cœur, juu ya moyo le yako. calendrier est même là. Na kalenda iko À wako. 9h, Musaa 8, soyez là. Kwa 1 pale, heure du temps. saa moja, À 12h, musaa 1 heure 12, du temps. À saa 15h, moja, 1 heure du 15, temps. pia saa moja. Mettez la bande de Frère Branham. Na weka gazeti ya ndugu Branham. Écoutez. Anza Si vous kuisikia. êtes dans un environnement où vous ne saurez pas, Kama uko fasi mettez hawezi une bonne musique. kusikia, weka mwimbo nzuri, Soyez concentrés. wewe ujitolee, Laissez à manger à côté. acha vyakula pembeni, Faites même les demi-jeûnes. wewe ufunge hata vyakula ya wakati chache. Oh. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Leo tuko kazi tano. Qui a gêné quand même juste de lundi jusqu'aujourd'hui? Mwenyewe alifunga Pour vyakula lui-même, même tokea pas pour kazi l'église. moja mpaka siku ya Ijumaa leo. Levez mwenyewe un peu la alifunga. main. Nyangula mbele mkono nione. Vous voyez? 1, Munaona? 2, 3. Moja, mbili, tatu. Le ciel. Mbingu. Bon, vous voulez y entrer différemment des autres, hein? Sasa mnapenda kuingia tofauti na wengine? Papa, Baba, cette Bible nous est parvenue comment? hii Biblia ilitufikia hapa je? L'évangile que nous prêchons. Injili tunahubiri. Nous chantons et le ruisselle du sang. Tunaimbaka, L'évangile ruisselle du sang. tunaimbaka injili inatoka kupitia damu. C'était des femmes grosses. Ilikuwa ni banamuke benye À mimba. cause de cet évangile, Juu ya hii on injili vient avec l'épée. banakuwa na mpanga. Toi, tu aimes l'évangile. Wewe unapenda On injili? place sur la grossesse. Banaweka mtumba na pasula tumbo. Le bébé tombe. Mtoto anatoka, La maman tombe là. mama naye anaanguka kule anakufa. Il y a des gens qui ont été mis dans des bicherons. Na kuko batu benye bali baowa. Il y a des gens qui ont été pendus Na kuko batu bali batunzika. pour que l'évangile arrive là où toi Juu tu es. injili ifike pale huko. Et toi, Na tu weye vas aller au ciel comme ça. utaenda tu kumbingu hivi Comme hivi. ça. Hivi tu. Sur un lit d'aisance. Wewe tu kwa Avec les mteketeke tu degrés de hivi. négligence que tu as. Na kuachilia vile uko nayo pale. Il ruisselle des sangs. Batu benye balituletea injili kupitia Chacun a damu. une croix qu'il doit porter. Kila mtu uko na msalaba anapasha Il y a un kubeba. travail qu'il faut faire. Na kuko kazi unapasha Les kufanya. ciels, ce n'est pas on vous prend dans un Mbingu tuyau, haina on bana vous pousse kubeba comme ça, vous fasi sortez bana de l'autre kusukuma côté. unaingia mara mmoja. Ce n'est pas ça le ciel de Mbingu Frère haina Branham. ile ya ndugu Branham Frère Branham haina lui-même ile. a travaillé. Ndugu Branham yeye peke alitumika. Toi, tu vas entrer comment? Wewe utaingia je? Sans expérience. Pasipo onjo. Réfléchis. Fikiri. Ça, ce n'est pas du pentecôtisme. Hii haina kipenta. Et à cause de tout ça, Na ni juu ya hii nous yote avons des églises sans puissance, tuko na makanisa yana uwezo, des croyants sans puissance. waaminifu wana na uwezo. Bon, disons-nous la vérité. Sasa tuseme Comme mbele nous kweli sommes en kati yetu. semaine. Hivi tuko mu Qui wiki. connaît une église du message Nani anajua kanisa ya ujumbe? qui a plus une vie de prière que les Ba- pentecôtistes? Bale benye beko na maisha ya maombi sana kupita bakipenta. Une église du message Kanisa ya ujumbe. qui prie beaucoup plus que les Bale banaombaka sana kupita bakipenta. Vous êtes restés des fondamentalistes. Munabakia tu batu bakimisingi. Fondamentalistes. Batu bakimisingi. Mais le Dieu de la Bible, Lakini Mungu wa Biblia, le Dieu de Billy, Mungu wa Bili, il est où dans vos vies? eko wapi maisha Il yenu? est où dans ma Eko wapi vie? mu maisha yangu? Fellowship. Fellowship. Il doit travailler par moi. Unapasha kutumika Doit kupitia travailler wewe. par toi. Unapasha kutumika kupitia wewe. Mais quelle expérience. Lakini onjo gani? Mais en fin de compte, Na kwa mwisho, les gens finissent pour aller. Il y a des gens kuko batu qui ont même des cures de prière avec les pentecôtistes ici. banakutanaka na batu akipenta biko naomba pembeni hapa. Alors comme les églises du message Hivi n'ont pas la makanisa ya prière, ujumbe abana na maombi. commencer à prier Mimi là-bas. nenda hata huku Et la tuombe na parole, pamoja. je la prends ici. Na neno mimi nakia kusikia huku. Je prends la parole ici. Neno bananubiri hapa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie kumbi. Le salut, Okovu c'est une expérience personnelle. onjo ya kipekee. Frère Branham me dit ceci. Branham anasema Est-ce hivi. que quelqu'un est en train de me Yesu suivre? kwa mtu ananifuata. Moi, j'ai dit que je suis le prédicateur des âmes. Mimi nilisema niko mhubiri wa nafsi. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Sauter, nous allons sauter le dimanche. Kuluka taruka Jumapili. Mais j'aime d'abord. Lakini napenda mbele
Il y a des citations quand vous les lisez. Kuko maandiko wakati unasoma. C'est comme s'il nous faut fermer seulement les églises et rentrer. Inalomba tufunge makanisa na turudie. Même nous-mêmes des prédicateurs. Hata si benye bahubiri. Voir un prédicateur mubiri, à genoux magoti, en train de prier. Mais il va s'agenouiller comment son pantalon lui-même est ici. Il va maudire l'assemblée. Il y a un ciel. Nous ne serons pas les premiers à y entrer. Il y a eu des gens qui ont existé dans le christianisme avant nous. Vous savez ça? Nous ne sommes pas, le christianisme ne commence pas avec moi, ni avec toi. Le christianisme a existé. Dans le message, les témoins. Paragraphe 18. Eh bien, de 1954. Il n'a pas dit, j'aimerais que vous partiez maintenant et que vous soyez mes témoins. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous deviendrez des témoins. Vous voyez, vous devez avoir une expérience originale. Quelqu'un peut dire amen. Une expérience originale. Ce que tu ne peux pas oublier dans ta vie. Peu importe les problèmes, tu peux te référer à ça. Ces jours-là, dans la forêt, ces jours-là à l'église, ces jours-là, il y a un problème qui m'était arrivé. Et c'était Dieu. Seigneur, si réellement c'était toi, réponds-moi. Mais toi, tu n'en as même pas. Si je descends ici, suivez très bien. Si je descends ici, au pire débit de boisson, ou à un lieu où l'on prend le whisky, et qu'il y a à Phoenix ici, ce soir, un appareil de jet d'argent, que tout le monde là-dedans était en train de boire. Je m'avancerai vers lui et je dirai, que pensez-vous de Jésus-Christ? Il dit, le Fils de Dieu. Cela ne le sauve pas. Ce monsieur que je vais trouver au bas, en train de boire. Voilà où il joue le jeu de cartes. Si je lui dis, concernant Jésus, tu dis quoi? Ce monsieur-là peut me répondre. Il était le Fils de Dieu. S'il me dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça signifie que s'il dit ça, il est sauvé. Frère Branham, c'est un véritable prophète. Alléluia, alléluia. Et tu es sauvé. Et c'est tout. Ensuite, je dirais ceci. Comment savez-vous qu'il est le Fils de Dieu? Eh bien, ma mère le disait. Donc, ce que tu dis là, c'est ta maman qui t'a dit. Tu viens ici parce que c'est la foi de ta maman. En toi, il n'y a rien. Eh bien, peut-être que maman avait raison. Mais qu'en est-il de vous? Vous voyez, si j'allais ici auprès d'un membre d'église et que je disais, que pensez-vous de Jésus-Christ? Qui était-il? Eh bien, il était le Fils de Dieu. Eh bien, comment le savez-vous? Mon pasteur le disait. Nous étions là. Le pasteur a parlé. Faustin a vraiment parlé. Est-ce que c'est pour cela que tu es sauvé? Tu es sauvé pour ça? Quand tu pars répéter les déclarations d'un berger, tu es sauvé? Mais le salut c'est aussi une vie.
Le salut, c'est une vie. Wokovu pia ni uzima. C'est une vie pleine de puissance. Ni maisha inajaa na uwezo. C'est une vie pleine de prodiges. Maisha inajaa pleine de miracles. Na mastajabu na pleine miujiza. d'exaucement de prières. Inajaa na kupata majibu ya maombi. Est-ce que depuis que tu es dans la foi, tu as déjà eu même une petite courte prière exaucée? Ushakopata taka ombi kaloko kale kanajibiwa? Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Votre pasteur a raison. Mchungaji wako iko na sheria. Mais quand savez-vous? Lakini unajua nini? Vous voyez? Unaona? Voyez? Unaona? La maman a raison. Mama iko na sheria. Le pasteur a raison. Mchungaji iko na Mais sheria. avant que vous sachiez qu'il est le fils de Dieu, lakini mbele ujua kwamba ni mwana wa Mungu, la Bible dit que Biblia inasema nul ne peut dire que Jésus est le Christ hakuna anapashi kusema Yesu si kwa ce Kristo n'est par le Saint-Esprit. kama haina kupitia Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit doit vous le témoigner. Roho Mtakatifu anapaswa Ça kukushuhudia doit hayo. être une expérience Inapaswa kuwa personnelle. onjo ya kipekee. J'espère que vous voyez cela. Natumaini ya kwamba mnaiona ile Une expérience privée. onjo ya wewe peke. Le salut. Wokovu. Quelle est l'expérience que toi tu as déjà Onjo fait? gani uko nayo wewe ushakufanya? Quelle est l'expérience que tu as Onjo déjà gani fait? uko nayo ushakufanya? Le message. Ujumbe. Quelle expérience? Onjo gani? Et à cause de ça, na juu ya ile on a l'animosité, tuko on na a certains upoza comportements. na kwa matabia. Parce que le Dieu même qu'on adore, on ne l'a jamais vu. Il est comme un dessin. On ne l'a jamais rencontré. Aucune expérience. Vous n'avez aucune marque sur vous qui prouve que vous avez croisé quelque chose d'inoubliable. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide aussi. Frère Branham dit ceci. Dans le message, une expérience personnelle. Paragraphe 13. Et 14, il dit. Maintenant observez. Cette fois s'ancre aussitôt. Les choses anciennes sont passées. Mais maintenant, Moïse a une nouvelle vision. Il a une révélation. Il a une expérience. Il avait rencontré Dieu. Il avait parlé à Dieu. Avant cela, il n'avait pas rencontré Dieu. Il avait seulement lu. Frère, cette citation que tu dis, moi je suis un ordinateur mon frère. C'est quelle citation? Mafasirio ya bizazi mustari ya 4. Regarde les ongles, très longs. Mwanaume. C'est le signe de la folie, non? Sini alama ya bazimu ile. Regarde les cheveux. On nywele kunti. C'est ce que le roi Nabucodonosor était devenu après avoir rejeté Dieu. Ndio mfalme Nebukadnezar alikuwa kisha yeye kukatala Mungu. De longs makucha mirefu, manywele mingi, le début de la folie. Njo mwanzo ya bazimu ile. Vous avez lu Dieu. Ulisomaka Mungu. Ça c'est à part. Ile tuweke pembeni. Frère, ndugu, dans les messages ici, j'ai déjà lu au moins 844 brochures et demie. Ma brochure 844. Frère, c'est ici. Ni hapa mkichwa. Le diable n'a pas besoin de ça. Il ne fuira pas les citations. Le diable ne fuit pas les cris. Il fuit la vie. Mais cette vie, on la trouve où? Dans un endroit secret. Et ce sont ces endroits secrets que les chrétiens n'aiment plus. Là où ils peuvent sortir avec quelque chose qu'on ne leur ravira pas. Même s'il est seul. Cette onction-là, cette expérience-là, les gars. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et avait comme connaissance ce que sa maman lui avait raconté. En écoutant ce que sa mère disait ou en écoutant ce que le pasteur disait. Mais maintenant, Moïse a une expérience personnelle. Amen, amen. Ici on ne parle pas de ton voisin. Ici ce n'est pas ton ami ou ndani. Une seule tombe, une seule personne, un seul cercueil. Kaburi moya, sanduku moya na mtu moya. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles pour ton âme?
Seulement les citations bourrées. Maandiko tu anabiusha kuyala nayo. Une petite maladie. Magonjwa kiloko. Banakuwekea tu mashishi kiloko kunani? Banakuwekea kapopo kiloko hivi. Mbio kwa Pentecôtistes. Vite, tu pars chez les pentecôtistes. Vous savez, c'est honteux, hein? Munajua ni bitu bia haya. Moi, j'ai déjà vu des pasteurs pentecôtistes Nisha kuona bachungaji wa kipenta qui viennent chez moi. Banakia On kwangu. parle avec la parole de Dieu. Neno ya Il Mungu. dit que pasteur, Basi ya mchungaji. à un moment donné, Wakati moya, je vois des sœurs entrer. naona Bon, badale je pasteur, nous sommes passés ici pour vous saluer. Nilipita hapa jua Et kuna ils mki. trouvent les pentecôtistes. Na nakuta mchungaji akipenta pale. Ils ont fui. Anakimbia. J'ai dit, toi tu le connais? Sasa wewe unamjua? Pasteur, oui, oui. Sasa mchungaji ndio. Napandaka nabo kumulima chaque mercredi. Nous allons avec eux à Kawama chaque vendredi. Unapandaka nabo kumulima. Vous allez à Kawama. Unagalaka na yeye message yenye ya kuexhorter moi. Est-ce que tu as même le message pour les exhorter? C'est bara mfataka tupende kubasi Non, kwa ils message me suivent, yenu. nous pardon. Akaleke maombi ya nguvu. Ils ont dit dans votre message il n'y a pas de forte prière. Paka buyuwai. Il y a seulement les verbigérations. La divinité. Dieu a quitté l'éternité. Mungu anatoka kumbingu, anajimwilisha, anakuwa mtu, anaanza kutembea sasa, kisha anakuwa mtu nduku. Haina vitu vya kawaida. Haina bui uko na kunywa. On amène un malade. Banaleta mgonjwa. Tu fuis avec la connaissance. Anakapatia na ujuzi yake. Non, non. Hapana. Pas ça. Hapana ile. Pas ça. Pana ile. Je vous lirai peut-être une autre citation. Nous sommes des mystiques. Tuko batu ba mauwezo kadhalika. Nous allons nous-mêmes nous évaluer. J'aimerais que quelqu'un parmi nous ici qu'il s'élève, qu'il éteigne cette ampoule-là en les regardant. Toi, tu dis que tu es dans la capuchon, non? Tu dis que dans le ciel, c'est vide, non? Tu dis que le cœur de l'homme, c'est ça, l'aéroport international, là où Dieu est descendu. C'est sur ton cœur, non? Demain vient nous éteindre la lumière là. Réfléchissons tous. Tufikiri si ebote. Il avait comme connaissance. Alikuwa na ujuzi. Mais maintenant, lakini sasa Moïse a une expérience. Musa alipata onjo personnelle. Ya upekee. Point. Nukta. Ce dont l'église a besoin ce soir, ile kanisa inahitajia magharibi ya leo, c'est d'arrêter tout simplement d'étudier tant de théologie. Ni kusimamisha kusoma mateolojia. Et de s'agenouiller à l'autel. Na kupika magoti Et madhabahu. de prier. Na kuomba. Jusqu'à ce qu'une expérience personnelle brûle dans le cœur humain. Inachachamuka mamoya watu. Dans le cœur humain. Mamoya watu. Et le cœur n'a pas de sens. Na moyo haina na hisi. C'est une viande rouge. Yo ni munofu mwekunda. Il s'agit de ton âme. Banasemea ni nafsi yako. Il s'agit de ton âme. Que quelque chose brûle dans ton âme. Ni kitu kia usafi mu par nafsi tes yako. propres prières. Kupitia maombi yako binafsi. Une expérience. Onjo. Je me répète. Quelque chose que tu n'oublieras pas. Kile hawezi kusahabu. Quelque chose que moi je ne te ravirai pas. Kile mimi siwezi kukunyanganya. Quelque chose que l'église ne te ravira kile kanisa kita kunyanganya. C'est inoubliable. Hawezi kuisahabu. C'est attaché à ton salut. C'est attaché à ton âme. C'est ton absolu. Quand tu seras seul, piqué par un problème, retourne sur cet endroit-là. Retourne sur cet endroit-là. Les choses changeront. Mais le problème, tu vas retourner où? Tu n'as même pas un endroit. Tu n'as même pas un endroit. Quand on demande à prier ici, les gens fuient dehors. Les gens vont aller traîner dans les toilettes. Les gens vont traverser, aller boire. Pas du sérieux. Regardez l'église. Une très grande église. Et quand nous suivons les enseignements qui se passent ici, mais on s'est dit, on ira rencontrer quel type de peuple. Les histoires que vous apprenez, c'est au sommité. C'est au sommité. Ce n'est pas n'importe qui touche à ça. Mais vous-même sur qui ces choses atterrissent. Vous êtes comment? Que Dieu nous aide.
Ce dont l'église a besoin ce soir, c'est d'arrêter tout simplement d'étudier tant de théologie et de s'agenouiller à l'autel et de prier jusqu'à ce qu'une expérience personnelle brûle dans le cœur humain et consume toute lourdeur d'esprit. Lourdeur d'esprit. Un esprit lourd. Lourd. Et donne une nouvelle vision. Un esprit lourd. Commencez seulement à prier là. Anatafuta fasi ya kuegamia. Ya kilo. Incapable de faire une heure du temps. Ana na uwezo ya kupika magoti saa moja. Pressé de partir. Haraka kutoka kwenda. C'est pour aller où? Najua uende wapi? Vous allez où? Unaenda wapi? Dans le cœur vide. Mumoyo hamuna kitu. Si toi tu es vide. Kama hamuna kitu mumoyo yako. Ta famille, sasa jamaa yako, tes enfants, batoto yako, ta femme, bibi yako, parce qu'au ciel on demandera kwani pas à kumbingu la femme ta présence. Abatamuuliza bibi kupitia uwepo yako. C'est toi qu'on demandera ta femme où? Wewe ndio batakuuliza bibi yako iko wapi? Toi-même tu n'as pas de vie à donner. Wewe peke mbele ana na uzima ya kuleta. Tu n'as même aucune expérience. Au natana onjo moya. Yote leo najua ni makaravati mzuri, makoti mzuri, mavazi nzuri na kukua mwenye kusilimuka. Njoo kukua nduku ile. C'est ça être frère. Njoo kukua nduku ile. C'est avoir des courts cheveux. Kukua na manywele kiloko. Être sœur en Christ. Kukua princesse. C'est avoir une longue jupe. Kukua binti wa mfalme mujume na kuwa na jipe mrefu. Qui s'habille d'abord plus que les sœurs catholiques ici? Mwenye anavalaka kupita badala ya katolo nani hapa? Parfois nous voyons vos poitrines. Sasa zingine si tunaona kata mambavu yenu. Mais la sœur catholique, sasa badala ba katolo, tu ne verras même pas. Au taona hata kitu kimoya. Si votre justice kama uwaki yako ne dépasse pas celle des scribes, aipite wale waandishi, vous n'entrerez pas. Hautaingia. Amen. Non, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. On ne devait pas être ce qu'on est. Nous nous réveillons. Tulamuke. Réveille-toi. Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Toi, ma soeur, réveille-toi. Il y a des choses plus que l'argent. Amen, amen. Amina. L'argent, pesa, les besoins, mahitaji, les véhicules, magari, ça ce sont les besoins. Même Dieu notre Père, il est obligé et lié de nous les donner. Mais pour nous, qu'en est-il de nos âmes? Donc, le christianisme, c'est venir seulement ici. On chante un cantique, on met l'argent dans les paniers, on part. C'est ça. Rien de surnaturel. Rien ne se passe dans ton cœur. Construire de belles églises. Avoir des chaises en peluche. C'est ça. Ça se limite à ça. C'est payer sa dîme. C'est ça le christianisme. Payer ses offrandes, c'est ça le christianisme. Frère dit que les dîmes et les offrandes, c'est une vie de chrétien. C'est une vie de chrétien. Quand on est chrétien, ces choses-là suivent. Mais il y a des païens qui payent des dîmes. Les États-Unis payent sa dîme. L'Allemagne paye sa dîme. Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin là que ton esprit ne soit pas lourd. Ainsi Moïse avait une expérience. Il avait été témoin de la puissance du Seigneur Dieu. Il en avait été témoin lors de la guérison divine. Sa main était couverte de lèpre. Il l'a placée dans son sein. Et quand il l'a retirée, elle était guérie. Il a compris que Dieu était le guérisseur. Et Dieu était avec lui. Il s'était révélé personnellement à lui. C'est de cette façon que le Saint-Esprit est venu sur cet apôtre qui a dit: ce que j'ai,
C'est ce qu'il nous faut ce soir. Une expérience personnelle avec Dieu. Moïse a acquis l'expérience personnelle. Alors observez la foi faire un bond. Observez alors les changements qui s'est opéré à Moïse. Il s'est rendu en Égypte. L'invasion par un seul homme. Est-ce que vous voyez mes frères? Une seule personne. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Jacob. Lui seul, après son expérience, il allait faire face à 400 militaires armés. Se rendant là pour prendre le contrôle, n'ayant rien dans sa main, sinon un bâton sec. Mais il est allé là pour faire cela et il a accompli ce que Dieu lui avait dit de faire. Parce qu'il avait reçu une nouvelle vision de la part de Dieu. S'il y a une chose dont l'église a besoin ce soir, c'est ce que nous cherchons à faire. Mes amis, c'est d'apporter une nouvelle vision venant de la présence de Dieu pour amener les gens à voir que Dieu vit, règne et avance toujours avec son église, et qu'il le fera jusqu'à ce que Jésus revienne pour la prendre. Une vision, une expérience. Quelle est votre expérience? Quelle est votre expérience? Quelle est la chose inoubliable? As-tu déjà parlé avec Dieu une fois? Face à face. Comme Jacob l'a fait. Vous allez remarquer mes frères, quand il a quitté cet endroit, après cette expérience, et qu'il a eu le salut, après cette présence, il était loin de l'énergie, il était loin de puissance. Quand il est sorti, immédiatement il est allé rencontrer Ésaü. Et quand il est arrivé dans la présence d'Ésaü, il a dégagé de l'énergie, il a dégagé des rayons, et cela a englouti son frère. Toutes les mauvaises intentions, tous les projets qu'il avait contre son frère, il les a maîtrisés. Vous savez ce que son ennemi a fait? Il l'a embrassé, il a dit: Ésaü mon frère. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Juste quand il a traversé les ondes dans lesquelles Ésaü et Jacob vivaient, cela l'a maîtrisé. C'est pourquoi frère madame dit ceci dans les adoptions. Il dit qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit ne fera du mal à personne et personne ne lui fera du mal. Si tu es sauvé, je te dis ceci: personne ne te fera du mal. Et toi aussi, tu ne feras du mal à personne. Si vous croyez, dites amen à cela. Un homme sauvé ne fera du mal à personne, et personne ne fera du mal à sa propre vie, car il dégage des rayons de victoire, des rayons de paix qui maîtrisent les situations. Mais cette expérience-là, est-ce que tu l'as? En dehors de la théologie, connaître Dieu, Genèse, en dehors de ça, est-ce que tu peux m'éteindre cette ampoule-là? Oh pasteur, ce que tu commences à dire, c'est comme si tu veux nous en prendre la sorcellerie. La sorcellerie même, c'est quoi? C'est la force de Dieu pervertie. C'est ça, non? C'est ça. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu utilisée négativement. L'adultère, c'est quoi? C'est un acte sacré, correct, mais mal utilisé.
Là, tu veux nous apprendre la sorcellerie. Toi, tu es venu ici pour qu'on t'apprenne quoi? Hein? Frère Branham dit que ce n'est pas mystique. Ce n'est pas mystique. Vous êtes là. Dieu ne vous a jamais parlé. Lisons un peu quelque chose. Il me reste 10 minutes. Dans le message de la communion de 1962-61. La communion, c'est parler. Et la chose à laquelle vous parlez vous répond. La communion avec Dieu, vous parlez. La chose à laquelle vous parlez, la chose aussi vous répond. Depuis que tu as commencé à prier dans ta vie, quelle est même la demi-réponse que Dieu t'a déjà donnée? Et qu'est-ce qui te rassure que tes prières-là ne restent pas dans les lustres ici? Tu restes seulement comme ça et tu pars. Quel est l'exaucement que tu as? Tu as parlé à qui? Et il t'a dit quoi? Parce que Jacob a parlé à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là lui a parlé. Et c'est inoubliable. C'est inoubliable. C'est mémorial. Quand vous avez un problème, retournez sur cet endroit-là. Les choses changeront. Mais le problème est que la moindre expérience là même, de parler à quelque chose et la chose nous parle aussi. Ça n'existe pas. Communier signifie parler ou être en relation avec quelque chose qui vous répond. Et quand Dieu vous répond, c'est ça la communion. Mais pourtant nous appelons communion les pains et les vins. Non, tout laissons d'abord ça. Nayo ni frère Branham. Ça aussi, c'est frère Branham. La pierre de fête, ni frère Branham. Nayo, ni ça frère aussi, Branham. De la même manière que tu sautes, je veux que tu sautes ici. Luka. Saute. Luka. Saute. Chez Apatuna Mamambo. Si toi tu dis que tu parles avec Dieu, il te répond. Moi je suis prêt à te dire mes problèmes. Et toi tu pars parler avec ton Dieu, tu viens me répondre. Tu as dit que tu es chrétien. Et nous avons des problèmes. Et toi tu as un Dieu à qui tu parles. Lui te répond. Toi, tel que tu es là, tu as un Dieu à qui tu parles. Bon, que Dieu nous aide. Si tu es là, comme ça, explique au diacre. Ma requête, nous allons faire nos requêtes. On te donne une pile de requêtes. Toute une panoplie de requêtes. Quoi, tu dois dire que tu parles avec Dieu. Est-ce que le christianisme est sérieux? Ou bien c'est seulement être sérieux? Être sérieux là. Pourquoi sérieux? C'est ça le christianisme. C'est seulement tu as une bonne éducation de papa et maman. Tu as grandi dans une bonne famille. Le christianisme, c'est autre chose. Quand tu n'injuries pas les gens, c'est-à-dire que c'est Dieu dans ton cœur. Non, tu as simplement étudié dans une belle école. L'expérience, c'est autre chose. Dieu dans l'âme, c'est autre chose. Que Dieu nous aide, nous tous. Nous tous. Et moi-même. Parce que Frère Branham croit que quand quelqu'un fait cette expérience, il devient un phénomène. Donc tel que tu es là, toi tu es phénomène. Bon, peut-être négativement. Hein? Question-réponse.
Troisième partie sur les Hébreux 631. Pendant que nous nous tenons debout, ce n'est pas beaucoup de médicaments qui guérissent. Peut-être un comprimé très concentré peut faire fuir la malaria. Une dose unique. Réfléchis. Qu'est-ce que tu as dans ta vie d'inoubliable? Quand quelqu'un s'approche plus près de toi, il entre dans tes rayons. Il est pris par quoi? Par quel type de sentiment? L'argent ne l'a pas aidé. Les troupeaux ne l'ont pas aidé. Mais être seul, cette expérience a maîtrisé la force de la mort. 631. Que Dieu nous aide. Votre intérieur, vous, la personne qui est cachée devant le voile, c'est à celui-là que je m'adresse. Vous voyez, dans votre corps, nous avons une autre question là-dessus. Tout de suite, qui répondra mieux à cela. Il y a en vous un esprit, un autre homme. Votre extérieur, c'est un homme. Votre intérieur, c'est un autre homme. Ainsi, votre intérieur, c'est le surnaturel. Et votre extérieur, c'est le physique. Vous voyez, cela étant, si vous êtes spirituellement conduit par Dieu, vous devenez un messager de Dieu ou un ange. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. Toi, l'homme intérieur là, toi tu es un messager de Dieu. Tel que je te regarde là. Donc tu es un ange. Donc spirituellement, quand ton âme est conduite, tu deviens un ange. Tu deviens un messager. Mais quel type de messager? Avec nos têtes inclinées. Nous avons 10 minutes où chacun de nous peut parler. Toi Dieu, restaure seulement mon âme. C'est la seule chose que je peux te demander ce soir. Amène-moi une expérience personnelle. Que l'église ne me ravira pas. Que le pasteur ne me ravira pas. Que Faustin ne me ravira pas. Que l'évangéliste ne me ravira pas. Quelque chose de mémorial. C'est ce qui m'aidera à faire face aux événements qui sont devant. Je vais être comme Jésus. Ta tête inclinée. Tu médites sur ta propre vie. Mon âme, avec tout ce que tu entends, tu en es où? Toi, mon âme, as-tu déjà croisé quelque chose? Toi, mon âme, jusqu'à quand? Toi, mon âme, c'est toi qui croiseras Dieu un jour. Toi, mon âme, sois sérieuse. Prions tous. Tu peux parler à Dieu. Être comme Jésus,
Amène-moi à quelque chose, Seigneur, que je n'oublierai pas, Père. Amène-moi à une expérience que personne ne me ravira. Esaü est en train d'arriver. Il est en route avec 400 chevaux, avec 400 maladies, avec 400 démons pour venir détruire ma vie. Mais il me faut une expérience privée, une expérience personnelle que l'Église ne me ravira pas. Toi qui m'as suivi dans le monde, toi qui avais parlé les premiers à mon cœur, toi qui avais convaincu mon âme les premiers, Seigneur Dieu, je viens d'écouter le message de Frère Branham qui me demande d'avoir une expérience personnelle qui changera ma vie. Mon argent ne tiendra pas ce jour-là. Ma richesse ne tiendra pas. Mes millions ne tiendront pas ce jour-là. Mais mon expérience est la seule chose qui m'aidera. Seigneur Dieu, donne-moi une bénédiction spéciale au-delà des chèvres, au-delà des taureaux, au-delà d'ânes, au-delà des chevaux, au-delà des béliers. Et aujourd'hui, Seigneur, donne-moi des bénédictions au-delà des millions de dollars, au-delà des maisons, au-delà des véhicules, au-delà des comptes en banque. J'ai besoin de quelque chose d'autre. En dehors de cela, j'ai besoin de quelque chose d'autre qui tiendra ce jour-là. Mes comptes en banque ne tiendront pas. Le nombre de mes bâtiments ne tiendront pas. Ma force ne tiendra pas. Mes entreprises ne tiendront pas. Mais cette expérience personnelle, cette expérience privée, oh Dieu, pourquoi tu as voulu que je croie ce message? Pourquoi tu as accepté que je croie ce message? Prends mon cœur.